Fleuve Congo Hotel. Kabila Désir, c'est la dénomination de l'association qui a réuni tous ces mondes dans la salle Kempinski. Après installation, c'est l'entrée de l'initiateur de cette association qui attend fédérer tous les Congolais d'ici et d'ailleurs autour de l'œuvre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Chacun des principaux membres de Kabila Désir est passé sur l'estrade. Joseph Bangakia, ancien vice-gouverneur de la province orientale. Il faut savoir défendre les idées nobles. Il faut savoir combattre pour des causes justes. Et donc, je salue l'initiative du professeur Kinké Moulumba, qui, dans un moment où certains hésitaient, où la majorité silencieuse se taisait, a pris cette initiative qui aujourd'hui nous réveille et nous éveille. Quelle initiative? Le professeur Kinké Moulumba, ministre en charge des postes téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, a annoncé, comme vous l'avez suivi, la création de l'association Kabila Désir. Il explique qu'il s'agit pour lui d'exprimer son cri de cœur que nous partageons tous pour l'actuel président de la République, Joseph Kabila Kabange, dont la vision mérite, premièrement, d'être soutenue, d'être expliquée et d'être communiquée au peuple congolais. Parlons du Congo, où vit ce peuple congolais. Un pays qui a été longtemps à la dérive, pendant des décennies, avec par exemple une monnaie qui fluctuait au taux du jour, avec une inflation quasi quotidienne, à 4 chiffres à un certain moment. Un pays qui a failli disparaître de la carte de la Terre. Mais voilà qu'un homme, Joseph Kabila Kabange, arrivé dans les conditions que nous connaissons, qui s'est employé des années durant à travailler pour le redressement de notre pays. Lorsque nous voyons et nous regardons ce qui se raconte par ces détracteurs autour et contre cet homme, comment ne pas être saisi d'une sainte colère devant tant de mensonges, de négationnisme, de déni de la vérité et de la démocratie. C'est ainsi que le professeur Kinké a trouvé qu'un devoir de vérité s'imposait. Et avec lui, avec la majorité silencieuse, nous disons qu'il y a des Congolais. Et il y en a plusieurs qui ont encore envie de Kabila. Mais il faut le dédiaboliser. Il faut que, suite au discours malveillant, virulent de ces détracteurs, il faut que le courage de défendre la vérité nous anime tous. Tel est aussi le sens de la tribune que j'ai sortie ces derniers jours dans la presse, qui concernait principalement les questions liées aux échéances politiques et électorales à venir, aux réformes constitutionnelles et à un référendum possible, car nous devons tous rétablir la vérité avec fierté. Dans cette tribune, j'invitais la communauté internationale, et notamment certaines puissances occidentales, à un examen introspectif sur leur rôle dans l'histoire, et même contemporaine, de l'Afrique. L'ingérence dans des questions de politique intérieure qui relèvent de la souveraineté internationale et les prises de position à géométrie variable doivent cesser. Et elles doivent laisser la place à un partenariat respectueux et équitable
entre États et la RDC et Joseph Kabila sont prêts, dans un respect mutuel et dans l'intérêt bien compris de la République démocratique du Congo, de prendre leur part dans la construction de ce partenariat. J'ai lancé ensuite un appel aux élites politiques, associatives, économiques, intellectuelles, à la jeunesse, aux élites médiatiques, coutumières et même religieuses, sur leur rôle dans le leadership qu'il faut pour l'amélioration de notre société. Pourquoi s'enfermer dans des schémas majorité-opposition, parfois stériles et vides de sens? Pourquoi ne pas puiser dans l'histoire et la tradition si riche de l'Afrique? Tradition de grandeur, de compromis, de palabres, de rassemblement, pour construire un pays dans notre propre authenticité qui, sur les questions de modernité, ferait un choix pertinent et judicieux sur les valeurs à intégrer aux siennes. Nous avons trop longtemps copié servilement le modèle occidental. Il est donc temps de mener une réflexion pertinente et surtout apaisée sur notre modèle politique, économique et social, sur notre contrat social, autour d'un nouveau projet de société. Et c'est pour cela que je disais à la fin de ma tribune que le vrai débat était et sera toujours le vrai rôle du peuple congolais dans la construction de son avenir. Le peuple congolais gouverne, soit en déléguant, soit par lui-même, puisque tout le monde se déclare être démocrate. Pourquoi, justement, ne pas rendre la parole à ce peuple? Le référendum, puisqu'on en parle, qui est une option, car les institutions sont fortes dans notre pays. Le référendum, c'est rendre la parole à la majorité silencieuse, à la majorité du peuple. Et Kabila désire, sous peu, dans toutes les provinces de la République, ira au contact des Congolais, de ceux et seuls qui trouvent que, à Kinshasa et en dehors du pays, une certaine élite veut lui priver de son droit de s'autodéterminer, à travers, par exemple, le référendum. Et comment ne pas citer cet excellent éditorial paru dans le récent Jeune Afrique? Je vous en délivre certains extraits choisis. Le référendum qui fait peur à certains, c'est l'expression du pouvoir souverain du peuple, de son autodétermination, de sa décision suprême. C'est la source première d'une légitimité qui ne peut être soumise à aucun autre organe. Le peuple est souverain au-dessus de toute institution, de toute puissance. Il modifie et détruit les institutions ou la Constitution à son gré. C'est sa volonté qui est le fondement du droit et non l'inverse. Qu'un président souhaite pouvoir se représenter devant les électeurs n'est pas en soi une atteinte aux droits de l'homme. Et justement, c'est la difficulté pour ceux qui ne sont pas d'accord de s'opposer sur le fond à la tenue d'un référendum, car ils sont en panne d'arguments. Ainsi donc, tous autour de notre association et de cette belle idée, nous invitons le peuple congolais à ne plus avoir peur. Ce désir du président de la République, nous le ressentons même au plus profond de la RDC, où nous n'avons jamais entendu parler du désir d'une autre personnalité.
Oui, on nous attend sur des questions sociales. Oui, on nous demande de faire plus et de faire encore. Mais on le demande encore et toujours à Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, nous avons levé le front et je puis vous assurer que cette idée fera son chemin. Nous sommes déterminés et nous vous inviterons à la fin de la cérémonie à manifester sans peur et sans crainte votre conviction profonde et je vous remercie.